Bonjour à toutes et à tous. Le mot re-bienvenue n'existe pas. Je pense qu'on peut se permettre de le réinventer une deuxième fois. De toute façon, j'en ai ramené avec moi deux. Re-bienvenue, je l'ai utilisé hier. Il me reste un, donc c'est celui d'aujourd'hui. Comme ça, j'ai épuisé le stock pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans le monde merveilleux et magique des Assises de l'Ozim. On enchaîne puisque le programme était à la fois très chargé, très studieux. Vous avez été toutes et tous ici présents, très engagés à aller de l'avant et à poursuivre à la fois les panels technologiques, les panels techniques, sectoriels. En tous les cas, merci d'être là. On va enchaîner avec ce qu'on a appelé des retours d'expérience de CIO marocains qui ont entrepris des démarches hyper intéressantes et qui ont bien voulu partager avec nous leur retour d'expérience. Je vais avoir le plaisir de recevoir, sous vos applaudissements, le brillantissime Yassir Mouddatir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Yassine, marhaba bik. Merci, c'est Hassan. Alors Yassine, marhaba bik, je rappelle que tu es aujourd'hui DSI au niveau du groupe Sanlam, mais avec un parcours qui dépasse celui de 15 ans, 20 ans d'expérience sur la gestion des systèmes d'information, sur le montage et l'élaboration et le déploiement de projets technologiques. Aujourd'hui, quid de la transformation digitale au niveau de Sanlam Group? Bonjour tout le monde. Peut-être une petite rectification rapide. Je suis le directeur de la Solution Factory de Sanlam Maroc, qui est une filiale de Sanlam Group. Okay. Et je vais revenir plus dans le détail par la suite. C'est quoi cette Solution Factory et pourquoi nous l'avons créée? Tout d'abord, si tu permets, Hassan, j'aimerais remercier l'Ozim de m'avoir donné cette opportunité d'être présent dans ce grand événement. Et si tu permets, j'aimerais profiter pour remercier les équipes qui ont veillé à cette belle organisation. Merci beaucoup pour vos efforts et votre travail. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des apports de la transformation digitale, mais surtout, je vais parler de notre expérience au niveau de Sanlam Maroc et surtout comment on a fait évoluer notre organisation qui, au début, faisait cohabiter une Digital Factory avec une DIC vers une autre organisation qui est intégrée, qui fusionne les deux entités et avoir les meilleurs des deux. Mais avant, je vais répondre à ta première question. Je vais un petit peu présenter un parcours que nous avons suivi depuis 2017 au niveau de Saham Assurance Maroc, qui est devenu depuis juin 2022 Sanlam Maroc, sur la partie transformation digitale. Depuis 2017 exactement, le groupe a pris le pari d'une refonte globale des parcours clients et de lancer une Digital Factory. Cette initiative vise principalement à créer une rupture dans le secteur des assurances et surtout apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Donc c'était une belle initiative qui a mobilisé tout le monde, qui voulait réinventer les parcours, les process, les outils, les solutions, en impliquant toutes les parties prenantes, notamment les utilisateurs internes, nos partenaires. On s'appuie sur beaucoup de partenaires externes, notamment les prestataires dans le secteur de l'assurance, les garagistes, les médecins, ainsi de suite, nos intermédiaires, nos points de vente, nos agents, pour répondre à un seul principal objectif et avec un seul mot d'ordre, faciliter la vie à nos assurés. Tout a commencé dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Odyssée, dans lequel on voulait revoir la chaîne de valeur automobile de bout en bout. Et c'était un projet qui a lancé la création d'une Digital Factory et c'était vraiment un pas important qui a montré cette volonté de la compagnie à lancer cette rupture et cette transformation. C'était de nouveaux locaux, comme toutes les Digital Factory, et c'était aussi et principalement de nouvelles méthodes de travail basées sur la démarche agile, et principalement l'utilisation du framework Scrum. Parce que pour nous, c'était un moyen très intéressant pour passer de façon concrète et rapide à la concrétisation de plusieurs initiatives. Et depuis la création de la Digital Factory, on avait recensé au début à peu près 30 initiatives. La plupart d'entre elles, ils sont concrétisées. Juste un petit exemple, dans le secteur de l'assurance, on a deux principales activités. On a
la distribution et la gestion de sinistres. Donc, quand on souscrit à un produit d'assurance, c'est la qaddar Allah, demain on a un sinistre pour qu'on soit bien pris en charge. Donc, pour la partie parcours de souscription, nous avons mis le client au centre de ce parcours. On a fluidifié tous les processus en l'intégrant au centre de ce parcours. Et pour la partie de sinistre, c'est juste un exemple. Historiquement, quand il y a un sinistre automobile, on avait 2 points de contact. On appelait l'assistance dans un premier temps pour prendre en charge notre demande d'assistance, pour mettre à notre disposition un constateur, un remorqueur, en fonction du besoin. Et par la suite, on dépose le dossier pour qu'il soit géré par la compagnie d'assurance. Donc là aussi, c'est un exemple de transformation. Nous avons mis à la disposition de nos assurés un point de contact, un numéro unique qui est sur 4 digits, qui facilite le contact avec la compagnie. Et pour lui, c'est transparent qu'il appelle l'assistance ou l'assurance. Il a un seul point de contact et une équipe derrière qui prend en charge sa demande de bout en bout. C'est ça. Et bien sûr, il y a d'autres initiatives, comme je l'ai dit en introduction, c'est pas l'objectif. Il y a pas mal d'initiatives, c'est pas l'objectif de cette session. Mais par rapport à ce que tu disais, il y a une vraie refonte aussi de l'organisation, puisqu'il y a une convergence aujourd'hui entre la DSI d'un côté et la Digital Factory. Comment que cela a été mené, accompagné? Je sais que c'est beaucoup de travail. Comment que ça a été fait au niveau du groupe? Effectivement, c'est Hassan, c'est beaucoup de travail. En fait, depuis après 4 ans d'existence de la Digital Factory, qui avait un objectif principal de transformer la branche automobile. Je rappelle que Sanlam Maroc, depuis plusieurs années, il est leader sur le secteur dans l'automobile et on a voulu consolider ce positionnement et garder cet avantage concurrentiel. Après ces 4 ans d'existence et de belles réussites au niveau de la Digital Factory, il y a plusieurs questions qui commencent à se poser. Première question, c'est toutes les branches souhaitent avoir la même transformation, notamment la branche santé, la branche corporate et toutes les autres branches. Donc ça, c'est la première question. Tout le monde veut bénéficier du succès qu'on a eu dans l'automobile. Deuxièmement, à un certain moment, on se retrouve avec 2 équipes IT. On a la DIC qui continue à délivrer des projets réglementaires, des projets de build, des projets de développement métier, parfois des projets qui ont de la valeur ajoutée de transformation, mais qui continuent à travailler en mode gestion de projet. Et si on a gardé le mode de travail en mode gestion de projet, ce n'est pas pour rien. Tout simplement parce qu'on a besoin de la visibilité, on a besoin d'une planification et on a besoin de préparer le plan projet pour avoir une décision au niveau de la direction générale. Parce que en fin d'année, il y a une comptabilité. Bien sûr. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, on a une Digital Factory qui sont très agiles, très rapides en termes de delivery, qui utilisent la méthode Scrum. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'utilise pas l'agilité, parce que c'est devenu très compliqué de prévoir des plans de projet sur plusieurs semaines, ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un point qui s'est posé très, très important, qui nous a aussi poussé à mener une réflexion pour évoluer cette organisation. Troisième point aussi, c'est que le management, pour chaque nouveau projet, il commence à demander c'est quoi le budget. Il veut avoir de la visibilité. Ça, c'est très important. On ne peut pas lui dire non, on ne peut pas estimer un budget. Il a besoin d'avoir une idée sur le budget estimatif pour décider du lancement du projet ou pas. Donc tous ces paramètres nous ont poussé à mener une réflexion sur comment serait la nouvelle organisation. Donc on a bien travaillé, on a réfléchi et on a utilisé les 2 modes. C'est possible. Oui. Le mode agile avec la gestion de projet. Et ça a donné quoi? En fait, pratiquement, quand on prend le framework Scrum, qui est un framework parmi d'autres qui permet d'appliquer l'agilité, c'est au niveau de delivery, et c'est des équipes qui sont dédiées. Et là, on parle principalement d'un Scrum Master qui est un facilitateur, qui est le garant de l'application de la méthode Scrum. On a des Product Owners,
c'est celui qui donne les spécifications, c'est lui qui donne les priorisations des projets, et bien sûr l'équipe de delivery, l'équipe de développement. Bien sûr. Donc, à ce niveau, aucun problème. Mais dès qu'on a plusieurs équipes Scrum, il y a des interactions entre elles, il va falloir qu'on ait un chef de projet. Parce que dans la méthode Scrum, il n'y a pas de chef de projet. Mais dès qu'il y a des interactions, on a besoin d'avoir un chef de projet qui est là pour gérer les interactions et articuler les équipes les unes avec les autres. C'est ce que tu as appelé le mix entre la méthode agile et l'ancienne méthode pour avoir à la fois les deux. Et donc, dès lors qu'on a deux types ou plusieurs équipes Scrum, ils peuvent être pilotés par un chef de projet. Ça m'amène à une troisième question qui est sous-jacente à cela, puisque là, on est avec des DSI et des end-users. Et donc, la question qui est que dès lors qu'on est dans la transformation digitale, on l'a mené, comme c'est le cas pour vous, depuis plusieurs années. Il y a eu certainement des contraintes, des défis que vous avez relevés, des enjeux qui ont fait qu'on repense carrément la problématique pour adresser à la fois l'organisation autrement. L'effet sur Yacine Mouddassir sur tout ça, puisque in fine c'est des DSI, donc tu es là, tu vas gérer tout ça, tu vas te transformer les équipes, l'orga. Quelles sont les clés ou les apprentissages que tu as pu avoir au travers de cette expérience? La vérité, il y a eu beaucoup de faits intéressants. Le premier, c'est que moi aussi, durant mes précédentes expériences, j'ai travaillé avec l'Agile, mais je n'ai jamais pratiqué à la lettre la méthode Scrum. Donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, pas mal de bénéfices de l'outil Scrum. Aussi, mais le principal bénéfice que je peux dire, ou l'enseignement que j'ai pu tirer à travers cette expérience, il faut mettre l'humain au centre des projets de transformation. Il faut considérer les outils ou les méthodes comme des moyens. C'est une boîte à outils avec beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour des bénéfices. Juste peut-être un petit rappel, on connaît tous c'est quoi l'agilité, c'est des principes et c'est des valeurs. Bien sûr. Il y a un certain nombre de valeurs, c'est la collaboration, c'est le fait de sortir très rapidement des produits, c'est de mettre l'humain plutôt que les process et avoir cette possibilité à s'adapter. Donc c'est des valeurs. Et il y a des outils, c'est une boîte à outils, donc il faut utiliser ces outils pour répondre à ses besoins et ses valeurs. C'est ça ce qui est très important parce que peut-être dans un projet, on a respecté à la lettre la méthode et ça réussit. Ça veut pas dire forcément que ça allait réussir dans un autre contexte parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes contraintes. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'intelligence humaine dans ces projets. Oui. Donc ça, c'est très important et c'est parmi les choses qui m'ont marqué dans cette expérience. D'autant plus que tu parlais d'une trentaine d'initiatives, je pense et j'imagine que d'initiative en initiative, il y a à chaque fois de nouveaux apprentissages. Donc on fait, on défait, on refait et c'est un apprentissage. Alors tu as assisté avec nous aux assises de l'OSIM depuis avant-hier. Et donc l'idée c'était de parler de la Digital Nation, là au travers de ton expérience, de ce que tu as vu, entendu, les échanges auxquels tu as pu participer. Si tu devais nous donner 3 ou 4 éléments clés à retenir pour à la fois que la transformation digitale au niveau des entreprises puisse aller de l'avant et pour qu'on puisse être en phase avec la Digital Nation. Peut-être, si Hassan, je vais me répéter et je vais redire ce que j'ai vécu sur le terrain. Oui. C'est vraiment l'humain. C'est cette capacité à s'adapter au contexte. Il ne faut pas qu'on soit très rigide face à des situations où on dit voilà, on doit appliquer ça à la lettre. Moi, je dirais principalement ça, c'est C'est une question de mindset, de formation, d'accompagnement. C'est surtout de mindset et aussi de collaboration. Parce qu'un des défis que nous avons rencontrés quand on a mis la gestion de projet au sein des équipes Scrum, c'est qu'il faut que le chef de projet donne de la liberté aux équipes. Parce que les équipes Scrum, ils sont très rapides. Rien ne peut battre les équipes Scrum dans la livraison. Ouais. Mais de l'autre côté, les équipes Scrum, ils doivent comprendre qu'il faut donner de la visibilité. Donc moi, c'est surtout ce que j'ai vécu. Et la collaboration et mettre l'intelligence humaine
au centre et au service justement de la transformation numérique et digitale. Exactement, et tous les autres aspects techniques, alhamdoulilah, on a des compétences sur le marché, on peut... On peut les avoir ou on peut ou les avoir en interne ou les acquérir au travers des startups marocaines qui existent. Exactement. En tous les cas, merci beaucoup Yassine Mouddatir. Je rappelle que tu es directeur de la solution Factory Sanlam Maroc. Merci pour ton éclairage. Même si les éclairages se font le soir, nous, on a préféré le faire vers 3h30. Je vous invite à applaudir encore une fois Yassine Mouddatir. Merci beaucoup. Merci, c'est Hassan. Allah